Et yes, on est bon, Karima. Ça y est, on est en direct sur YouTube. Oh, c'est notre deuxième épisode alors. Exactement. Bienvenue à tous et à toutes sur le Karima et Laura Show. Bon, déjà, ce que je te propose, Karima, c'est d'expliquer peut-être un petit peu ce nouveau concept qu'on lance toutes les deux sur ce live aujourd'hui. Alors, je t'en prie, je te laisse la parole. Explique-nous un petit peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'objectif, aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi une vidéo. Donc c'est une vidéo surprise pour Laura. Elle ne connaît pas le choix. En fait, moi, j'ai vu cette vidéo en surfant sur Internet. Voilà, le principe, c'est de ces lives et de ces Karima et Laura Show, c'est de surfer sur YouTube et tout ce qui concerne des vidéos sur l'amour, le couple, la relation. De les partager avec vous, de les regarder avec vous et de les commenter. Évidemment, ça va être plutôt des vidéos soit qui nous semblent intéressantes ou qui nous interpellent, qui nous interrogent. Et moi, j'avoue que cette vidéo que j'ai sur laquelle je suis tombée tout à fait par hasard. C'est une coach qui s'appelle Aïssa, qui est connue parce que je la connais de nom. Tu la connais de nom, voilà. Elle est coach dans une télé-réalité, voilà. Donc sur W9, je crois. Enfin bon, peu importe. Et donc le titre de cette vidéo, c'est les femmes ont besoin de sécurité et les hommes ont besoin d'être compris. Donc, beau programme. Voilà. Moi, je connaissais pas du coup la vidéo, je découvre le titre. Bon, j'avoue, je connaissais le titre. C'est vrai, je connaissais le titre, mais j'ai hâte du coup de voir ce que tu m'as préparé. Voilà. Karima, ça promet. Exactement. Et en fait, moi, j'avais envie qu'on discute un petit peu déjà d'avoir ton avis, toi, sur la question. Et puis de débattre et d'échanger sur ça. On va regarder un peu ce que nous raconte Aïssa et voir si nous sommes d'accord, pas d'accord, pourquoi, voilà. Avant de commencer, on peut quand même dire trois choses. Voilà, qui nous sommes. Voilà, pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc, allez, vas-y, commence d'abord toi. Eh bien, très bien, je commence. Karima, je te laisserai te présenter, même si Hop, il y a eu un petit écho, mais on est bon. Je te laisserai te présenter parce que je pense que tout le monde te connaît. Moi, je suis Laura. Je suis la partenaire de Karima, le partenaire en affaires, je précise. Je suis la partenaire de Karima. Je suis un peu, comme tu disais hier, j'aime bien, moi, bras droit, deuxième partie de cerveau. Voilà, en tout cas, on travaille ensemble main dans la main. Et vous m'avez peut-être vu pour certaines en bilan. Parce qu'on propose dans le cadre de Namaera, qui est notre programme d'accompagnement pour les femmes qui ont envie de trouver l'amour et de bien le trouver surtout. On propose des bilans offerts. Donc, vous m'avez peut-être vu pour certaines à cet endroit-là ou par-ci par-là sur la chaîne YouTube. Vous allez voir un petit peu plus, notamment dans ces lives avec Karima. Voilà ce que je peux dire sur moi. Karima, voilà. Madame Karima Bassi, je vous laisse vous présenter. Moi je suis la créatrice de la méthode Namaera. Cette méthode, voilà, c'est vraiment mon bébé, c'est d'accompagner les femmes dans leur transformation intérieure et de les emmener vers la rencontre. D'ailleurs, à ce propos, avant de continuer, sous la vidéo, donc dans les commentaires, il y a un lien. C'est un lien qui vous est proposé pour prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Laura. C'est offert, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça peut être super important pour vous parce que ça va être le moment vraiment de vous rencontrer, parler avec vous. L'objectif, c'est de vous connaître, comprendre vos besoins, votre problématique, si vous en avez une, bien sûr, et de vous proposer possiblement un plan d'action, voir comment, on peut vous aider, vous accompagner. Voilà, donc il y a juste à cliquer sur le lien et compléter le document et prendre le rendez-vous, voilà, tout simplement. Voilà. Exact. Alors, allez, ça c'est fait, on va pouvoir démarrer. Bon,
J'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent et qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, mesdames, peut-être messieurs, voilà, un petit effort, on clique sur le bouton, un petit like, ça fait plaisir. Et nous, on va pouvoir démarrer. On va faire un peu plus court que hier soir, pour le coup, parce que hier, on s'est bien amusé, on a duré hyper longtemps. Voilà, là, on va partir sur un format qui devrait durer une petite heure, donc... installez-vous tranquillement à la petite pause déj du vendredi, c'est parti. Et Karima, vas-y, j'ai hâte. Montre-moi du coup ce que tu m'as préparé. Allez, on y va. Allez, go. Donc, le principe, on écoute et on commente. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on le fait en toute bienveillance. Bien évidemment, on n'est pas là pour juger ni critiquer qui que ce soit. C'est juste que, voilà, c'est juste l'occasion pour nous de donner, d'intervenir sur cette question. Alors, on y va. Donc, je partage. Facebook, Snap, YouTube et Twitter, activer la cloche de notification qui est quelque part, je ne connais pas, et du fait de rassurer sa chérie, du fait de comprendre son chéri. Dans cette vidéo, je vais parler de la sécurité, du fait de rassurer sa chérie, du fait de comprendre son chéri, du fait d'être à l'écoute, etc., etc. On a des besoins qui sont différents en tant qu'hommes et femmes, et c'est important de les comprendre parce que si on ne les comprend pas, ça sépare beaucoup de couples. Alors la femme, il faut savoir qu'elle a besoin de sécurité. C'est normal. À l'époque, l'homme allait chasser pour son foyer, il allait prendre le gibier, le ramener à la famille, à la femme et à ses enfants. Que la femme puisse se faire. À la base des bases, c'est ça. Sauf que c'est resté quand même. C'est resté dans l'ADN, on va dire, de l'homme, mais au niveau... dans la tête, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans la tête. C'est resté. Donc, c'est pour ça que quand ça ne va pas au niveau du travail, mais pause déjà, Karima, peut-être. Faire un trait de chargé. Alors, je ne sais pas si toi, tu entends bien de ton côté. Moi, j'ai des petits décalages, des petites coupures, mais bon, globalement, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Mais toi, de ton côté, t'entends tout bien? Ouais, c'est ça. Je suis à la campagne, donc parfois il y a. Ça assure un peu. Donc, globalement, enfin voilà, c'est mon idée de mettre pause, pas pour ça. Globalement, de toute façon, on entend assez bien. Ok, qu'est-ce que tu penses toi là de cette introduction, de ce qui vient d'être dit? C'est quoi les premiers trucs qui te viennent? Alors les premiers trucs, donc elle présente. J'aime bien sa voix d'ailleurs, elle est assez douce dans la façon. Ouais. Donc elle parle de besoin de sécurité, qui a besoin de sécurité. Donc à vrai dire, pour moi, c'est un peu réducteur de dire que la femme a besoin de sécurité, que ce soit que la femme qui a besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'être humain en général qui a besoin de sécurité. Parce que ça fait partie des besoins, on va dire, primaires de l'être humain. Bon, bah là, je vous invite à faire référence, à regarder la pyramide de Maslow, notamment. C'est le premier besoin de l'être humain, en fait. Et ça, c'est le besoin de se nourrir, d'être au chaud, d'avoir les premiers, en fait, de satisfaire les premiers besoins pour la survie, en fait. Donc, c'est pas spécifiquement dédié aux femmes, en fait, en réalité. Enfin, moi, je trouve ça assez réducteur de dire ça. Voilà, c'est ce que j'ai à dire dans un premier temps. Ouais, je suis assez d'accord. Du coup, je rajouterai pas spécifiquement grand-chose. Tu vois, elle prend... Après, j'entends, ouais, mais comme toi, en fait, je me dis, ok, mais besoin de sécurité, besoin d'être compris. En fait, c'est un peu le cas de tout le monde, en fait. C'est un peu le cas de tout le monde, finalement. Là, elle prend un peu l'exemple, tu vois, de la fameuse préhistoire, des hommes qui chassent. Ok, mais du coup, en fait, à cette époque-là, enfin, j'aimerais bien voir le parallèle. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas si les hommes avaient besoin d'être compris. Ils avaient besoin de rentrer, en fait, tout simplement. Du coup, bon, enfin, voilà, pour moi, il y a un peu c'est presque un peu cliché. Enfin, j'entends qu'il y a des choses un petit peu vraies là-dedans, mais voilà. Bon, après, à voir, bien sûr, dans la suite de la vidéo. Vas-y, bah écoute, remets play, on va voir comment ça se développe par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les hommes à ce moment-là, enfin, je veux dire, si on parle de l'époque de la préhistoire, même après, même jusqu'au Moyen Âge, quelque part. Ouais. Ils avaient toujours pareil, le besoin de sécurité, de survie en fait, tout simplement. Donc à tous les niveaux, que ce soit physique, physiologique et matériel. Donc bon, ouais, moi je suis d'accord. Allez, on continue. À l'époque, l'homme allait
chasser pour son foyer, il allait prendre le gibier, le ramener à la famille, à la femme et à ses enfants, pour que la femme puisse lui faire à manger. À la base des bases, c'est ça. Sauf que c'est resté quand même. C'est resté dans l'ADN, on va dire, de l'homme, mais au niveau, dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la tête. C'est resté. Donc c'est pour ça que les hommes, quand ça va pas au niveau du travail, ils se sentent mal. Ils sont pas très bien. Ça va pas dans leur relation. C'est aussi pour ça qu'une femme, quand elle se sent pas rassurée, elle se sent délaissée. On va remettre play, mais bon, c'est pareil, hein, c'est un peu de banalité. Oui, un homme, quand il est pas bien au travail, ça l'impacte personnellement. Bon, ok. Nous, enfin, tu vois, dans les femmes avec qui on échange, qu'on accompagne, si elles se sentent pas bien au niveau du travail, ça a pu impacter leur relation également, leur relation à elles-mêmes et aux autres. Bon, jusque-là, je suis pas hyper convaincue, on va dire. Oui, en fait, je vois pas le rapport en réalité. Je vois pas le rapport entre le besoin de sécurité de la femme et le mec qui sortait aller chercher à manger et qui est pas bien quand il rentre du travail. Je sais pas. Là pour moi c'est un peu la nébuleuse. Je comprends pas le rapport entre les deux. On parle de deux choses différentes et il est clair que oui, bien sûr, oui, comme tu dis, Laura, de toute façon, que ce soit l'homme ou la femme, dans tous les cas, si ça va pas au travail une fois qu'on rentre, ça fait chier quoi. Enfin, il y a pas de mystère. Voilà. Ouais. Et là, par contre, moi, ça me pose une autre question. C'est justement qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense qu'il y a deux, par exemple, moi, ça me fait penser à une autre problématique. Enfin, une problématique, c'est pas vraiment un problème. C'est que quand ça va pas au travail, la réaction des deux, des hommes et des femmes, est différente. Tu vois? Ouais. Ouais. En fait, pour moi, c'est vrai que par expérience, après, c'est toujours très difficile de faire des généralités parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais bon, on va dire, grosso modo, dans l'inconscient collectif ou dans les comportements, on va dire, qu'on peut retrouver de façon globale, une femme, on va dire qu'elle va être elle va plus avoir envie, peut-être d'en parler avec son partenaire, son compagnon. Voilà. Quand elle va avoir un problème, c'est important parce qu'elle a besoin d'en parler, d'exprimer, etc. Alors que peut-être un homme qui est plus dans son masculin, la femme elle va être dans son féminin, donc elle va parler plus de ça, et l'homme qui va être plus dans son masculin, il va peut-être avoir tendance à rester dans sa grotte et avoir besoin d'un temps de recul avant de partager, tu vois. Ouais, vas-y, continue. Je pense que presque là, tu vas nous débunker toute la vidéo. On est à 2 minutes. Je pense que tout ce que tu dis, ça va se transposer après. En tout cas, je pense. Vas-y, continue là plus loin. Et encore, je dis attention, il faut mettre des bémols parce que, encore une fois, ça dépend de qui. Donc, parfois, il y a certaines femmes vont avoir envie, ne vont pas avoir envie d'en parler. Elles vont avoir elles vont être un peu dans cette énergie où elles auront besoin d'abord de digérer avant de pouvoir en parler, et des hommes qui vont pouvoir s'exprimer très facilement. Donc, encore une fois, voilà, ça dépend un peu des tempéraments, des profils, etc. Donc, bon. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on va voir. Réconfort parfois ailleurs. Attention. Je sais, vous avez alors, oh là, etc. T'as vu là? Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, elle se Je sais pas, mais pause, c'est allé trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'ai senti outrée. Ah ouais, carrément, t'arrêtes la vidéo. Là, t'as besoin d'une mise au point. Ah ouais, oui, mais parce que en fait, j'arrête parce que ça me gêne de pas te voir. Qu'est-ce qui t'a choqué là dans ce que t'as entendu? Elle dit, c'est peut-être pour ça que l'un ou l'autre peut aller voir ailleurs s'il n'est pas rassuré. Mais t'as entendu? T'as vu le saut? On a fait un saut quantique. Ouais. Enfin, pas quantique du coup, mais il y a eu un saut ailleurs. Attention, je sais, vous allez me dire, ça va pas dans leur relation. C'est comme tu dis. La tête, c'est resté. Donc c'est pour ça que les hommes, quand ça va pas au niveau du travail, ils se sentent mal. Ils sont pas très bien. Ça va pas dans leur relation. C'est aussi pour ça qu'une femme, quand elle se sent pas rassurée, elle se sent délaissée. Elle cherche du réconfort parfois ailleurs. Attention, je sais, vous allez me dire, oui, c'est pour ça qu'elle trompe, etc. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, elle se replie sur elle-même. Des fois, elle parle moins. Voilà. T'as entendu? Oui. Bon, ouais. Je sais pas, rien à ajouter. En fait, j'aimerais bien voir jusqu'à où va son développement parce que,
Enfin, je sais pas. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes étonnés de ce que vous entendez. Bon, bah, ouais, bah du coup, dans un couple, il y en a un qui peut-être ne trouve pas ce dont il a besoin. Ça peut arriver de chercher à l'extérieur. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose à faire. C'est quelque chose qui peut arriver. Je sais pas. Moi, ça m'impacte pas plus que ça, quoi. J'ai l'impression un petit peu t'entends un peu des banalités, quoi. Je sais pas. Toi, comment ça atterrit chez toi quand t'entends ça? Je me dis, c'est un sacré raccourci quand même. Oui, non, mais c'est un sacré raccourci. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la relation, si il y en a un des deux qui trouve pas d'écoute ou de réconfort, on va aller chercher ailleurs. Ça me paraît un peu expéditif. Bon, après, comme elle le dit, voilà, elle dit ça peut arriver, ou alors par exemple la femme va se replier sur elle-même. Bon, elle énonce les possibilités, en fait, les conséquences du manque de communication, du manque de clarté par rapport à ses propres besoins, aux besoins de l'autre, à la vision peut-être du couple, aux besoins intérieurs qu'on va aller chercher à combler à l'extérieur. D'ailleurs, si tout ça, ça vous parle, si vous reconnaissez un peu dans ça, n'hésitez pas. Il y a le lien du bilan qui est juste en bas. Enfin, bon, on va voir, poursuivons pour voir jusqu'à où ça va. Pour commencer, moi je dirais, messieurs, vous nous dites qu'on est chiante parfois, parce que c'est ce que j'ai entendu lors de ce fameux grand débat. On est chiante, on veut toujours être rassuré, on est relou, on a besoin de sécurité, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mais il faut savoir que c'est ce qui nous permet d'être bien. On a besoin de se dire qu'on peut compter sur notre chéri si on a un souci. On a besoin de se dire que si on crève à 3h du matin, si on appelle notre chéri, il va sortir de son lit pour venir. C'est pas tout le monde qui peut le faire. On a besoin de se dire, c'est tout con, mais quand on est sur pareil avec son chéri, quand on fait un date, son chéri rentre chez lui. Et puis toi, il va te prendre un Uber. Et tu as des hommes qui viennent avec toi, jusque chez toi. Ils te déposent ou ils prennent le Uber avec toi et ils reviennent. Certains vont dire, mais c'est trop, etc. Moi, je trouve que c'est de la noblesse de faire ça. Ça va au-delà de la galanterie. C'est vraiment un geste noble que d'accompagner sa femme en bas de chez elle ou sa chérie pour savoir qu'elle est en sécurité. Et c'est très gentil aussi de lui prendre un Uber, attention. Mais c'est gentil d'aller jusqu'au bout. Une femme, elle a besoin aussi de se dire, quand ça va pas, mon chéri, il est là quand même pour me rassurer. Même si tu sais pas le faire, toi qui me regardes. Peut-être que t'es froid. Il y a des choses à dire. C'est ton tempérament. Ouais, mettons pause. Mettons pause, il y a pas mal à dire. Pour moi, en fait... Après, j'entends, enfin, tu vois, toi aussi, tu fais souvent cet exercice de vidéo YouTube. Je sais que parfois, on peut pas développer autant qu'on veut, mais là, je trouve que on a quand même bien avancé dans la vidéo. Il y a pas mal de raccourcis qui sont pris, quoi. Parce que, tu vois, par exemple, on a mis en lien le fait que les hommes parfois disent oui, les mecs vous nous dites qu'on est chiante, on a besoin d'être trop rassuré, mais une femme, elle a besoin de sécurité, de savoir qu'elle peut compter sur son homme. Mais là, il y a deux choses complètement différentes, en fait. Enfin, je veux dire, je sais pas toi comment tu l'as reçu, mais l'exemple de oui, si je crève à 3h du matin, bien sûr que si je peux appeler mon chéri et qu'il vienne, je serais contente. Mais de demander de la réassurance H24 pour un besoin d'insécurité intérieure que tu ne remplis pas par toi-même, désolé, mais oui, c'est chiant. Mais pour n'importe qui, en fait. Et à l'inverse également, tu vois, je pense parfois au profil des mecs qui sont en insécurité d'ailleurs, tu vois, peut-être qu'elle va en parler un peu après, qui sont des profils vachement jaloux, vachement souvent contrôlants, qui ont besoin de dire ok, mais ouais, mais du coup, est-ce que tu vois, dès que tu vas regarder un mec dans la rue, il va dire ah oui, mais du coup, et moi, ouais, mais en fait, ça aussi pour une femme, ce serait chiant. Et pour moi, il y a une différence entre presque il y a une confusion. Toi, tu vas peut-être pouvoir l'exprimer plus clairement que moi. Pour moi, il y a une confusion entre les besoins intérieurs qui nous incombent et les besoins qu'on peut avoir dans le couple. Parce que là, pour moi, tout est mélangé. Et je me dis, mais il y a deux poids, deux mesures quand même. On peut pas partager, on peut pas comparer les deux. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a une vraie... là, pour le coup, on est vraiment trop généraliste, je trouve. C'est ça. On parle de plusieurs choses en même temps et tout est mélangé en vérité. Parce que... et je suis tout à fait d'accord que si tu as tout le temps besoin d'être rassuré, il y a un problème.
il y a un problème, c'est que là, il y a un travail à faire au niveau personnel. Qu'est-ce qui fait que tu as tout le temps besoin d'être rassuré? Ça veut dire que là, c'est quelque chose, c'est une problématique intérieure. Là, et c'est exactement ça. On cherche le sauveur. En fait, quelque part, on est en position où on va chercher un sauveur, on va chercher quelqu'un, on va chercher quelque chose à l'extérieur pour venir toujours nous alimenter et nous rassurer. Et là, on est en super dépendance. C'est comme ça qu'on va devenir dépendant affectivement, et c'est comme ça qu'on va devenir, en effet, jaloux, etc., que ça développe toute cette question de peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Et là, ça veut dire que la problématique, elle est intérieure. Donc là, c'est pour ça, si tu te retrouves, tu nous écoutes et tu te retrouves dans ce cas, je t'invite à prendre un rendez-vous grâce au lien qui est juste en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous, faire un bilan. Donc oui, c'est chiant, bien sûr que c'est chiant si on est tout le temps pour l'autre. Il est pas là. Je veux dire, il est pas là pour ça. Il est pas là pour être ta bouée de secours, en fait. Exactement. Et donc, mais bon, moi je voudrais parler d'une chose. On va attendre la fin, mais je l'ai noté pour pas l'oublier. Et par contre, appeler son homme à 3 heures du matin si t'as besoin, ou qui t'accompagne jusque chez toi. Après, moi j'ai envie de dire ça. C'est à la limite demander de l'aide à un ami, même si tu l'appelles à 5 heures du matin, ça parle juste de l'authenticité de la relation et tout court, tout court. Quand c'est une relation fiable, qui est sincère et qu'il y a vraiment de l'amour, bien sûr que tu as envie d'aider l'autre s'il est en difficulté. Donc tes amis, t'appellent à 5 heures du matin parce que ils ont un problème, tu vas répondre, tu vas être présente. En revanche, pousser jusqu'à dire ok, oui, je suis d'accord, c'est de la noblesse quelque part. Enfin, d'accord. Et encore, est-ce qu'un homme, il a besoin de t'accompagner jusque chez toi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, pour moi, on a passé un petit peu ce temps où ouais, je sais pas. Là, je me dis, c'est un peu too much, quoi. Donc, moi, je trouve pas ça spécifiquement too much. Je me dis, en effet, je trouve que c'est appréciable, mais de la même manière que, tu vois, par exemple, je prends l'exemple avec des amis, par exemple. Moi, je vais avoir cette tendance à envoyer un message, dire, OK, est-ce que tu es bien rentré? C'est sûr que, mais par contre, si je suis avec une amie, bon, particulièrement une fille, finalement, parce que les hommes, en général, ils ont moins de soucis à rentrer tard le soir, par exemple. Si je peux le faire, tu vois, je prends un exemple. Il y a quelques jours, j'étais à un concert avec mon chéri et des copines à moi. Il y en a une qui devait rentrer en Uber, c'était trop compliqué. On l'a rapprochée et on a attendu avec elle parce que je ne voyais pas la laisser toute seule dans la rue. Mais oui, mais ça oui. Tu vois, donc j'entends ce qu'elle dit. Bon, après le coup il prend un Uber pour toi, mais il vient avec toi dans le Uber et ensuite il reprend un Uber retour. Bon, je commande pas ça. Après, chacun voit midi à sa porte. J'entends que ce soit appréciable, tu vois. Enfin, je comprends que ce soit appréciable. Il y a rien de. Pour moi, c'est OK. Mais c'est de ça dont je parle. Je dis, OK, qui t'accompagne en Uber jusque chez toi. Enfin, je veux dire, OK, est-ce qu'on attend forcément ça d'un homme ou d'un son compagnon? C'est le plus. Mais en même temps, attention, c'est pas parce qu'il va le faire. Parfois, tu peux avoir des hommes qui ont ce sens de la galanterie, qui vont aller jusque-là, t'accompagner jusqu'en bas de chez toi, attendre que tu rentres chez toi, etc. Et j'en sais quelque chose, j'ai vécu ça. Pour autant, ça ne garantit pas la qualité de la relation, la compréhension, la compatibilité, etc., etc. Donc vraiment, attention, faut pas tomber non plus. C'est pas parce qu'un mec il est aux petits soins comme ça que ça veut dire que forcément qu'il est fiable, il te comprend, qu'il est fiable, etc., etc. C'est un peu le piège aussi. Ouais, bon, allez. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai hâte d'entendre la suite du coup. Toi, jeune homme, garçon, qui tu veux. Peut-être que c'est dans ton tempérament d'être froid, peut-être que tu ne sais pas montrer tes sentiments, peut-être que tu n'es pas expressif, peut-être que tu n'es pas le genre de mec qui va venir et consoler. C'est pas dans ton attitude. Si tu ne sais pas le faire par le geste, si tu ne sais pas le faire par la parole, alors écris-le. Si tu ne sais pas l'écrire, fais-le avec une attention.
laisse un bouquet de fleurs, laisse une boîte de chocolat, offre-lui un massage, offre-lui si elle va pas bien. Enfin, c'est tout bête. Je vous jure que c'est des détails. Et ça fait partie des 5 langages de l'amour. C'est je ne peux pas te dire je t'aime, alors je te le prouve, ou je te le montre, ou je te l'écris. Pareil aussi pour le côté un peu où on a besoin de sécurité. C'est pas financier, c'est une histoire d'argent. C'est juste de se dire. Mais pose rapidement la Karima. Notre situation financière vacille ou la mienne, je peux compter sur mon chéri. Pareil pour lui. Si demain ça se. Ouais. Juste rebondir à un truc qui est passé hyper vite. Elle parle des 5 langages de l'amour, qui est très intéressant au passage. Et tu vois, pour moi ici, en fait, il y a une erreur il y a un peu une incompréhension que je vois de manière commune, d'ailleurs, même dans les couples autour de moi, tu vois, dans beaucoup de relations finalement, c'est que, donc, les 5 langages de l'amour, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais plus exactement, mais c'est les actes de service, c'est les paroles, c'est le toucher, enfin bref, il y en a 5, vous irez regarder. Et tu vois, elle prend l'exemple de, si tu sais pas exprimer ton amour, fais des cadeaux. Mais en fait, le but des 5 langages de l'amour, tu me diras, Karima, ce que t'en penses, c'est pas tellement de toi te dire, ok, moi j'aime exprimer mon amour comme ça, et ça te permet surtout de comprendre comment l'autre aime le recevoir en fait. Et c'est bien beau, par exemple, je sais pas, prenons si dans un couple, par exemple, la femme, l'expression qu'elle a de l'amour, ça va être souvent le fait de le parler, tu vois, de le dire. Pour un homme, si c'est plutôt le fait de le montrer. En fait, si lui passe son temps à le montrer sans jamais lui dire, et qu'elle passe son temps à parler sans jamais faire des actes pour le montrer, ça ne sert à rien. Enfin, je suis catégorique là quand je dis ça comme ça. Mais le but, c'est pas que ça sert à rien. Pardon de te couper, Laura. Parce que je suis un peu catégorique sur ça. Ouais, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est très, enfin tout ce que tu as dit jusque là, 100% ok. En fait, là, c'est par rapport au fait que quand tu dis ça sert à rien, c'est pas tant ça. En fait, la problématique souvent des relations. Et je le vois, enfin je le sais parce que j'ai accompagné des couples pendant un temps, c'est que c'est une incompréhension mutuelle. C'est-à-dire que la femme va estimer qu'elle ne reçoit pas suffisamment de preuves d'amour, ou l'homme, et vice-versa, alors que tous deux donnent de l'amour, mais l'autre n'est pas capable de le recevoir parce que ce n'est pas dans son propre langage. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Par exemple, une femme, on va dire, qui a besoin d'entendre que son homme l'aime ou son compagnon l'aime, elle a besoin de l'entendre. Les mots, c'est important pour elle. C'est pas parce que elle va croire que parce que son chéri ne le lui dit jamais que elle n'est pas aimée, alors que peut-être qu'il fait autre chose, qu'il va être, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le matériel, qui va être très attentif, très aidant, etc. Ou qui va lui écrire des belles lettres, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est plus ça en fait. Ouais. Voilà, t'as bien nuancé la manière dont là où je voulais y aller. Ouais, pour moi, c'est important de s'arrêter là parce que c'est une incompréhension qui est là souvent. Et c'est passé hyper rapidement un peu sous le tapis, alors qu'en fait, pour moi, c'était hyper... Non, là, il y a une vraie confusion et c'est important de... Je trouvais que c'était important. Ouais. C'est-à-dire, en fait, quand elle dit, messieurs, si vous êtes timide, utilisez un des moyens. D'abord, je vois pas très bien ce que ça vient faire là. Alors, si c'est pour rassurer, donc là, c'est pour rassurer sa compagne. J'ai envie de dire plutôt, messieurs, mesdames, interrogez-vous, observez votre compagnon ou votre compagne. Regardez au quotidien ce qu'elle fait ou ce qu'il fait pour vous, ce qu'il dit ou ce qu'il montre, comment il le montre, comment il le fait. C'est-à-dire qu'au lieu de juste juger l'autre en disant il m'aime pas ou elle m'aime pas ou je suis pas important pour lui, etc. Regarde déjà, observe. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, comment il se comporte. À la fois qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte et pour lire, pour comprendre les signes que t'envoie l'autre en fait. Là, on est plus et c'est vrai que par rapport au fait d'être rassuré, qui est d'ailleurs, je pense que les hommes aussi aujourd'hui, moi je trouve que c'est hyper réducteur. Si en fait quelque part par rapport à cette question d'être rassuré,
en fait, on est plus dans la question affective, d'être rassuré émotionnellement, affectivement. Les hommes aussi, ils ont besoin, la vérité, c'est que eux aussi, ils ont besoin d'être rassurés d'un point de vue affectif. Ils ont besoin aussi de vraiment, je veux dire, un homme qui est engagé émotionnellement dans une relation, c'est important aussi pour lui de constater que sa compagne est, voilà, est vraiment présente, est vraiment engagée émotionnellement, qu'elle a un amour véritable et sincère. Et ils le sentent aussi, les hommes, faut pas croire. Hein. Donc, tu peux pas faire semblant de. Je veux dire, si on est vraiment dans cette perspective d'une relation commune qui est sincère et authentique, les hommes aussi, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Alors, ils ont besoin d'être rassurés, ils vont pas le chercher. Pour autant, ils vont pas être chiants et le demander. Mais en tout cas, c'est important pour eux de le sentir, je pense, comme c'est important pour la femme. Et pour moi, c'est à ce niveau-là que ça peut se jouer, la sécurité. C'est je me sens en sécurité dans cette relation parce que je sens l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, je sens l'autre qui est engagé, qui est investi, qui est disponible, qui est coopératif, qui contribue à faire grandir cette relation. Donc forcément, c'est confortable en fait émotionnellement. Donc quelque part, c'est rassurant. Tu perds ça, tu t'es déstabilisé à partir du moment où l'un ou l'autre commence à constater des signes de désintérêt et d'éloignement. Donc là, ça déstabilise intérieurement. Donc, pour moi, c'est plus cette question-là, mais ça, c'est valable vraiment pour moi, pour les deux, en fait. Hein. Oui, complètement. Je pense même que ça pourrait être une conclusion, ce que tu viens de faire là, mais à mon avis, on va voir dans la suite. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Barandry, il peut compter sur moi. Parce que c'est valable dans les deux cas. Les filles, il faut que vous sachiez aussi qu'un homme, il doit pouvoir aussi compter sur vous. Il peut pas aller à la guerre H24 tout seul. C'est pas comme ça. On montre pas un empire seul. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore jamais vu ça. On a toujours besoin des autres. Donc, même si c'est un homme, il va avoir besoin de sa chérie pour le soutenir. Et là, du coup, je bascule de l'autre côté. Chez les hommes, en tout cas, ils ont besoin d'être compris, d'être écoutés, d'être parfois rassurés, même s'ils le disent pas. Parce qu'ils ne se plaignent pas. Et quand ils ont un souci financier ou même un souci tout court, ils vont en parler à leurs potes ou à leurs frères, mais ils vont jamais en parler, ou très rarement, à leurs femmes. Donc les filles, essayez de faire preuve d'écoute, d'observer un petit peu votre chéri, comment il est, s'il est bien ou pas. Bon, attends, mais mes pauses, là, je découvre quelque chose. Non, bon, j'abuse un petit peu quand je dis ça, mais c'est vrai que moi, j'ai peu autour de moi de ce genre de modèle, en fait. Je suis un peu étonnée, c'est pour ça que j'ai dit ah bon, je comprends pas en fait d'où ça sort. J'entends qu'il y a sûrement des couples pour qui ça ne marche pas comme ça, mais encore une fois, bah après bon, on sait que les titres de vidéos c'est toujours un petit peu, on va dire voilà, pour scander et parfois pour mesurer un message à l'intérieur. Bah finalement en fait ce que tu es en train d'expliquer, c'est que les hommes ils ont aussi besoin de sécurité en fait, parce que quand tu as besoin d'être compris, c'est pour être aussi en sécurité affective. Donc c'est ça. Et si ton homme, il se confie pas à toi, bah peut-être que là, encore une fois, faut se demander, ok, mais qu'est-ce qui fait que dans notre couple, un des membres du couple ou les deux n'arrivent pas à se parler sur leurs insécurités, sur leurs difficultés, quelles qu'elles soient, parce que au final, c'est pas une question là pour le couple d'hommes et femmes, hein, c'est vraiment une question d'organisation du couple, quoi. Enfin. Oui, ça peut arriver de ne pas en parler à son conjoint, mais c'est pas systématique. Je sais pas, hein, dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous comprenez ce qui se dit là. Bon, honnêtement, je suis un peu, je sais pas, je suis un petit peu étonnée, à moins qu'il n'y ait pas un environnement propice en fait dans le couple qui se crée à deux au final. Il n'y a pas trop de raison que ça se passe comme ça. C'est ça. Je trouve que quand même une des premières qualités et axiomes qu'il doit y avoir dans un couple qui fonctionne, c'est justement cette transparence et le besoin d'être écouté, certes, mais pas que. C'est le besoin, enfin, quand tu es vraiment dans une relation qui est profonde, qui est réelle, qui est sincère ou tout est dans la construction, c'est quand même important de parler de ces questions-là parce que ça peut avoir des conséquences sur la relation. Mettons une problématique d'argent. Ton conjoint a une problématique d'argent, vaut mieux quand même qu'il puisse en parler et parce que ça pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement à moyen ou court terme sur la relation. Donc et là pour moi le fait de pas être capable d'en parler, c'est que
pour moi, il y a un autre problème, c'est que ça cache autre chose derrière. Voilà, peut-être un manque de transparence, peut-être un manque de confiance. Voilà, ça veut dire que les bases de la communication et de l'échange dans la relation ne sont pas posées. Et ouais, et quelque part, en fait, tu vois, ça me fait penser à un truc que j'ai en tête. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça, quoi tu penses que tu voulais garder pour la fin. Mais en fait, c'est même pas une question d'homme-femme, en fait. C'est une question d'énergie masculine, féminine et de la place qu'on laisse. Bien sûr qu'il y a des hommes peut-être qui gardent tout pour eux, mais peut-être qu'on ne leur a jamais montré comment faire différemment, comment partager ce qu'ils ressentent, comment exprimer leur vulnérabilité, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit à cette vulnérabilité-là. Donc, vraiment, pour moi, là, autant sur les introductions, je veux bien qu'on fasse des méga généralités, autant pour moi, là, il y a trop de choses qui se mélangent. Peut-être que ça va changer sur le reste de la vidéo, mais je suis un peu étonnée, clairement, de tout ça. Je suis complètement en désaccord avec pas mal de choses, quand même. Et c'est super ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup, Laura, parce que c'est vrai que c'est là où un couple, une relation, c'est aussi se faire grandir l'un l'autre. C'est quand je suis au contact de l'autre, ça me permet aussi de grandir. Donc, si je suis avec un homme et je vois qu'il n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions, ses problématiques, de s'exprimer tout court, c'est peut-être aussi à moi dans la relation, et la manière dont se construit la relation, c'est aussi d'ouvrir le champ pour aider aussi son partenaire à s'exprimer. Mais ça, c'est pas juste, OK, vas-y, parle-moi. Ça veut dire que c'est vraiment toute une construction, tout un système en amont qui fait que l'autre est suffisamment dans la confiance, il y a suffisamment quelque chose de fort et profond qui s'est construit pour finalement s'autoriser à exposer sa vulnérabilité auprès de sa compagne. Voilà. Donc, voilà, et ça, c'est lié vraiment au background de la relation. Donc, voilà, comment la relation est construite, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair. Et tiens, je fais un petit truc, après on remet play, j'en profite. Si ça vous parle, vraiment, je vous invite à prendre le lien qui se trouve dans les commentaires, à réserver un bilan. Parce que ça, c'est vraiment des thématiques qu'on entend beaucoup dans les femmes qu'on accompagne, qui vivent ce genre de relations amoureuses. Et le truc que je veux rajouter, c'est attention, bien sûr, le but d'un couple, c'est de se soutenir et de s'élever mutuellement, mais n'oublie pas le mutuellement. Parce que tu vois, en bilan, on voit quand même beaucoup de femmes qui se disent, bah ouais, mais moi, je l'ai soutenu, je l'ai poussé, OK, mais vous n'êtes pas responsable de comment agissent les autres. C'est le monde de comment ça vous affecte et des décisions que vous prenez à partir de là. Donc, faut bien aussi garder ça en tête. Il y a beaucoup de nuances là dans ce qu'on apporte. Si vous vous reconnaissez dans ça, si vous vous dites que bah ouais, ça c'est des relations que vous avez vécues, vous vous dites bah oui, mais moi je le fais ça, de porter l'autre. J'attends patiemment que les choses elles changent. Non, il y a sûrement si vous répétez des schémas qui vous conviennent pas, il y a des erreurs qui sont sûrement commises. Si vous reconnaissez là-dedans, prenez ce bilan, il est offert. On prendra un moment pour débriefer de votre situation personnellement, pour avoir de la clarté, mais surtout un plan d'action et voir si éventuellement on peut vous aider. Voilà, j'en profitais parce que là, ça compte vraiment dans le thème et ça fait beaucoup écho, tu vois, aux échanges qu'on a. Enfin voilà. En tout cas, voilà, bah écoute, je pense qu'on peut enchaîner, dis donc. En tout cas, merci Laura pour cette précision. C'était important que tu le fasses. Essayer de répondre aussi à ses besoins s'il est dans une phase un petit peu, voilà, au niveau de l'ego ça va pas parce qu'il ramène pas trop d'argent par exemple, c'est tout bête, mais dites-vous, il ramène pas trop d'argent, on s'en fout de ça. C'est pas ce qui fait, l'argent ça fait pas la valeur d'un homme. Ce qui fait sa valeur, c'est la capacité qu'il a à gérer sa propre vie et aussi faire partie de la tienne. C'est-à-dire comment il gère les problèmes. Est-ce que c'est un homme qui reste debout, qui reste de marbre? Est-ce que c'est un homme qui est honnête? Est-ce que c'est un homme qui est juste? Est-ce que c'est un homme sur lequel tu peux avoir confiance? C'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire d'être en fait. Donc les filles, apprenez à voir au-delà de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être avec un mec qui a ci, qui a ça, qui a ci. Non, tu as des hommes qui ont le minimum et ce sont des balles, des bastos, ce sont des mecs en or. Parce qu'en fait, ils ont ce côté réconfortant que certains blindés n'ont pas. Il y a certains blindés qui ne vont pas vous rassurer. Pourtant, ils ont les poches pleines. Tiens, on va t'acheter des sacs, mais ils ne sont pas là pour toi. Et du coup, on bascule dans un truc où la femme trompe beaucoup plus qu'avant parce qu'en fait elle ne se sent pas assistée, elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas rassurée. Le mec il va travailler H24, ça m'est arrivé, j'ai dit à Isa, mon chéri il est pas là,
Je me plains, il n'est pas là. Je lui dis que ça va pas, il m'écoute pas. Je lui dis que j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Je lui montre que j'ai besoin d'être rassurée, il ne me rassure pas, il ne m'écoute pas, il ne me console pas, il ne me réconforte pas. Et du coup, cette femme-là en question a fini par tromper son mari. Et elle me dit, j'aime mon mari, mais j'en arrive là parce que lui, il m'écoute en fait, l'autre en question. Mais quand on va au fond du problème, on se dit, ok, alors si on revient à la base et qu'on les coach tous les deux, et qu'on fait comprendre à son mari que sa femme à ce moment-là, elle a besoin de lui, et qu'on fait comprendre à la femme que ton homme, il a besoin de toi, parce que l'homme aussi peut aller tromper, pareil. Mais moi, je reviens toujours au départ. Je me dis, qu'est-ce qui a causé ça? Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut demander pourquoi. Il faut essayer de comprendre et son chéri et sa chérie, donc il faut discuter. Il faut écouter les besoins de l'autre, il faut savoir y répondre. Il y a toujours une manière d'y répondre. On ne peut pas dire, je ne suis pas comme ça, moi je suis pas attentionnée, je suis pas comme si, je suis pas... Non, fais un effort. T'es pas attentionné, ok. Alors, passe par l'écrit. T'as du mal à écrire? Offre quelque chose. Je ne parle pas d'offrir des boudins. Mais pose là parce que... Offre-lui une boîte de chocolat. Ça me fait marrer. Ouais, là, bah, c'est un peu confus, quoi, parce que du coup, il faut faire gaffe, faut pas aller que vers un mec, sur ce côté, elle a raison, hein, pas aller vers un mec blindé juste parce qu'il a des sous, ok, parce que sinon, ce mec-là, il va te dire, tiens, ma CB, bébé, va t'acheter un sac, mais du coup, toi, t'es pas rassuré, du coup, tu vas aller le tromper, mais du coup, quand même, il faut quand même penser à montrer qu'on a de l'attention, que ce soit en écrivant une lettre ou en faisant un cadeau, mais du coup, en fait, on fait quoi? Parce que je dis pas qu'il y a que du faux dans ce qu'elle partage. Je dis juste que c'est tellement donné de manière brouillon. C'est un peu genre, tiens, prends ça, démerde-toi avec. Et au final, même, je sais pas toi comment, quand t'écoutes ça, mais moi j'entends ça là, même avec le bagage qu'on a, et je me dis, mais waouh, elle m'a perdu quoi. Elle m'a perdu et je me dis, mais là, on mélange tout en fait. Mais du coup, il y a des phrases sensées qui viennent au milieu, et après il y a un peu du tout et n'importe quoi. Moi, je suis perdue. Je me mets à la place des femmes qui sont perdues elles aussi de base et qui l'écoutent. Tu ressors de là, t'es pas plus avancée, quoi. Ouais, moi je pense que elle s'adresse à peut-être à un profil de femme que nous on n'accompagne pas trop en fait, parce que là visiblement ça va être plus des profils de femmes qui ont dans leurs critères des hommes avec un compte en banque assez fourni, donc bon, là moi ça me parle pas, c'est un peu une langue étrangère pour moi, donc du coup déjà ça par rapport à ça, enfin nous c'est pas du tout le cas des clientes des femmes qu'on accompagne. C'est des femmes quand même qui sont plutôt indépendantes, autonomes, qui attendent pas. C'est pas ça, c'est pas cette question d'argent, c'est pas ça qu'elles attendent en fait d'un homme. Je crois pas. Ouais, pas autant. C'est vrai que là la question de l'argent, ce que l'homme apporte est très centrale dans ce qu'elle dit. Après, c'est quand même, j'entends aussi, hein, mais et du coup elle le dit, hein, d'ailleurs, faut pas se baser que sur ça parce qu'il y a des hommes qui ont pas forcément. Mais je pense que tu vois encore beaucoup d'argent. Je dis encore parce que c'est un truc qui peut fluctuer toute la vie. Hein, de toute façon, l'argent, on ne sait jamais. Mais elle fait de l'éducation là d'ailleurs. Hein, oui, quand même. C'est vrai qu'elle fait de l'éducation, donc ça c'est super en disant que il n'y a pas que ça d'important et c'est pas ce qu'il faut regarder. C'est pas les cadeaux, les sacs Chanel ou Louis Vuitton qui va faire bon. Donc bon, mais je pense que là ça s'adresse encore je veux dire à une catégorie peut-être de femmes que nous on n'a pas trop dans les personnes qu'on accompagne. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est important qu'elle dit. C'est par rapport aux besoins. C'est vrai que pour moi, quand j'entends ce qu'elle dit, que si tu te sens pas soutenu, tu te sens pas sécurisé, tu te sens pas ceci, pas cela, pas cela, pas cela. Moi, j'ai les warnings là qui me disent, je me dis waouh, quel est l'état intérieur de cette femme-là? Comment je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire,
elle a des carences, et pour moi, c'est quelqu'un qui a des carences, qui a des peurs, qui a des blessures, et pour moi, tout de suite, ça me met des alertes en me disant, cette personne, elle a besoin d'aide parce que finalement, alors de dire, OK, la thérapie de couple, là, dans ce cas, franchement, pour moi, c'est même pas utile, la thérapie de couple. Parce que, encore une fois, si on revient aux 5 langages de l'amour, peut-être que, son chéri, il lui exprime son intention d'une manière qu'elle n'est pas capable, elle, de recevoir cette manière-là. Donc, c'est pour ça que, là, je dirais plutôt, prends un rendez-vous, là, avec le lien, et viens nous voir et on en parle. Parce que là, ça renvoie plus à une blessure et intérieure et à des besoins intérieurs qu'il va falloir apprendre à déjà aller voir d'où ça vient et réparer ça, en fait, quelque part. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai rien à ajouter. Bien, merci beaucoup. On continue. Offre-lui un bouquet de fleurs, offre-lui. Ouais, on est beaucoup dans le matériel. On est quand même beaucoup dans le matériel. Pour moi. Et surtout dans les fleurs, le chocolat. Les fleurs et le chocolat. Apparemment, les fleurs. Les fleurs, donc. Mais en même temps, Karima, logique. Si ton mec, il fait que te décevoir pendant des mois et que tu lui dis mais que c'est pas reçu, tu reçois un bouquet de fleurs, on est bon. Non, tu crois pas? On est bon. On est bon le temps du bouquet de fleurs. Un rayon de soleil dans le brouillard qu'on traverse depuis des mois. Voilà. Et ça va durer quelques heures, quelques minutes peut-être, et terminer et rebelote. On retrouve les problèmes après. Voilà. Donc, je caricature un peu, mais un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir, mais il faut pas que ce soit pour venir compenser un manque. Pour moi, tu vois, c'est vraiment un truc. Quand on fait des attentions, etc., c'est pas pour compenser un manque. Je prends l'exemple du bouquet de fleurs qui est assez parlant. C'est pas ok, je t'ai mal parlé ce week-end, du coup je t'offre des fleurs. Non, s'il y a eu un conflit dans lequel des mots ont dépassé des pensées, faut se poser et communiquer. Si je sais pas, il se lève un matin et il se dit waouh, j'ai trop de la chance d'être avec cette femme aujourd'hui qui te ramène un bouquet de fleurs, ça c'est cool en fait. Là tu crées de la complicité. Mais un bouquet pour combler un manquement à ne pas faire, messieurs ou mesdames, si vous nous regardez. Ah oui, bien Laura, très très bien. C'est bien. T'es un voyageuse je sais pas. En tout cas, essayez de vous écouter et de répondre à vos besoins. Messieurs, la femme a besoin d'être rassurée. Pas toutes, parce que j'aime pas faire de généralité, mais en général, on a besoin, pas en général, certaines femmes ont besoin d'être rassurées, réconfortées et soutenues. Regardez-les, écoutez-les. Ne les laissez pas comme ça, par fierté. Ta femme, elle est pas bien, tu fais le fier, tu fais le coq. Non. C'est vraiment très mauvais de faire ça. Parce qu'en fait, elle s'éloigne de toi et elle se dit, en fait, je peux pas compter sur lui. Parce que même quand je suis pas bien, il est pas là. Les filles, c'est pareil. Vous avez vos maris qui ne parlent pas, mais qui des fois vont très mal. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'être écoutés, d'être rassurés. Donc, essayez de les observer et de répondre à leurs besoins. Et ne les mettez pas dans une case de, tu rapportes pas d'argent, tu rapportes moins d'argent. Attends, il le sait. Donc peut-être qu'il est mal parce qu'il rapporte moins d'argent, peut-être qu'il est mal parce qu'il en rapporte pas tout court. Mais essaie de l'aider, essaie de le réconforter, essaie de le soutenir, essayer de trouver un taf pour lui, essaie de faire en sorte qu'il gagne. N'en rajoute pas une couche. Apprenez à vous écouter, à vous comprendre. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite de passer une excellente soirée. Je pense que ça a été vraiment ça mon expression sur la fin, c'est de me dire mais en fait c'est une belle conclusion qui est complètement alignée avec je trouve le reste de la vidéo, c'est que c'est un peu flou quoi. Je comprends pas trop même. Il y a eu des enchaînements en fait, presque j'aurais dû tout noter parce que là on pourrait décortiquer la conclusion, je pense pendant 1 heure encore. Mais moi c'est ça l'impression que ça me reste, c'est que oui, écoute déjà toi tes propres besoins et ensuite essayer d'écouter vos besoins mutuels si ils se correspondent en fait, parce que potentiellement peut-être que tu as quelqu'un qui ne correspond pas. Il y a une histoire de peut-être que ton homme a besoin d'être compris et écouté. Oui, lui laisser l'espace d'exprimer sa vulnérabilité, mais après on ramène ça au fait qu'il gagne pas d'argent. Après on dit peut-être que tu peux trouver un travail pour lui, mais non en fait. Soutenir l'autre, ce n'est pas faire à sa place. Écouter des besoins et y remplir, ce n'est pas le faire à la place de l'autre. Vous êtes 3 dans une relation. Il y a vous, votre mec ou votre copine et l'entité du couple.
Donc, à un moment, chacun est responsable de ses propres besoins personnels. Et ensuite, on travaille conjointement pour répondre aux besoins qu'on a définis dans le cadre du couple. Mais moi, je sais pas, sur la fin, là, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, je suis d'autant plus perdue. Il y a trop d'énormités qui sont sorties. Et si, en fait, on peut faire des généralités, mais à ce moment-là, il faut les faire de manière, je sais pas comment je peux dire ça, peut-être un peu plus smart, on va dire. Je sais pas, ça te laisse quoi, toi, comme sensation, cette fin de en fait, oui, elle donne le conseil qu'il faut s'écouter, tout ça, oui, bien sûr. Mais je dirais, cette question des besoins, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, parce que tout être humain a des besoins, hommes et femmes. Voilà. Et ce qui est quand même important souvent nous, je remarque dans les coachings, etc. Même les femmes, elles savent pas toujours leurs besoins. Elles connaissent pas vraiment la plupart du temps leurs besoins. Et si, mis à part, fidélité, loyauté, etc. Mais au fond, elles connaissent pas leurs besoins. Et donc, mais ces besoins, ils s'expriment quand même. Et donc, on attend que ce soit l'homme, l'autre, l'homme ou son compagnon, qui remplisse ces besoins-là. Et c'est là où ça crée des frustrations, de la colère, etc., du ressentiment, parce qu'ils sont pas comblés. Et d'où l'intérêt d'aller à sa rencontre et de connaître vraiment pour se connaître, et ça passe par ça, au-delà de tout ce qui est loyauté, machin, truc muche. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment, c'est accessoire. C'est beaucoup plus profond que ça. Et oui, c'est important de les connaître. C'est important de connaître aussi, d'apprendre à connaître ceux de son partenaire, parce que c'est au fur et à mesure, c'est dans l'observation qu'on va apprendre à les connaître. Et bien sûr, il faut que les deux soient compatibles. Et après, c'est de la communication bienveillante. Après, ton besoin n'est pas, tu sens qu'il y a un manque par rapport à ça, donc l'exprimer de manière avec la communication non violente. Hein, voilà, moi j'ai besoin d'eux, moi je suis triste, moi je suis frustrée, moi je suis malheureuse parce que j'ai besoin de ça. Donc, et de laisser le champ ouvert à l'autre. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Donc, soit l'autre, il est dans l'écoute, il est capable d'y répondre, donc il va entamer la discussion, soit il n'est pas capable, et auquel cas, il n'est pas capable, il pourra pas le faire, il pourra pas y répondre. Et donc, c'est pour ça que une relation, il suffit pas de tomber amoureux pour que ça fonctionne. Après, il y a tout le job en fait. Hein, c'est tout ce job-là de cheminer ensemble. Ouais. Et avant de cheminer ensemble, il faut cheminer avec soi-même. Et cette partie-là. Exactement. Et cette partie-là, souvent, on l'oublie. En fait, quand je dis je dis on va dire pareil, là je fais une généralité pour le coup, mais il y a tendance à oublier ça en fait avant toute chose. Là, je le vois dans les couples avec lesquels je peux échanger, c'est que finalement, mais il y a un problème de communication, il y a une difficulté, il y a des besoins qui ne sont pas remplis, mais est-ce que tu sais à qui appartiennent ces besoins? Est-ce que toi, tu remplis déjà ces besoins par toi-même, ou est-ce que c'est parce que tu es avec quelqu'un d'autre que tu te rends compte que tiens, super, vite, ma bouée, je suis en train de me noyer, et ma bouée, du coup, elle me sauve pas, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, la conclusion, pour moi, ce serait, oui, les hommes et les femmes ont besoin d'être en sécurité par eux-mêmes, d'abord, même si ça rentre aussi dans les besoins du couple. Et on a tous besoin d'être compris, hommes comme femmes. Et pour être compris, il faut savoir s'exprimer, il faut se comprendre soi-même aussi. Parce qu'attendre de l'autre qu'il vous comprenne mieux que vous vous compreniez vous-même, ça fonctionne pas. Bref, on pourrait faire une dissertation, en fait. Hein. Moi, ça me fait penser, presque c'est un peu Tuna Maera en fait qui vient répondre à ça honnêtement. Oui, bien sûr. Et ça répond à toutes ces questions-là. Donc en tout cas, merci. Cette vidéo était trop cool, Karima. J'ai bien aimé réagir dessus. Je pense qu'il y a plein de choses. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous a parlé, si vous étiez en désaccord avec nous, pourquoi pas. Aussi, on aime bien avoir votre avis quel qu'il soit. Si tout ça vous a parlé, si vous vous dites que vous aussi vous aimeriez bien, connaître vos propres besoins, arriver à les communiquer à un potentiel partenaire, à rencontrer ce partenaire, à savoir vous exprimer, agir en fonction de vos besoins, de vos limites. Bref, si tout ça c'est du chinois, je vous conseille de prendre rendez-vous sur le bilan qui est offert, là qui est dans les commentaires si vous êtes en live avec nous et qui sera sûrement dans la description en bas
si vous regardez ça en replay. Et voilà, tu as une autre petite conclusion peut-être par rapport à cette vidéo à nous partager, Karima? Non, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, franchement. Et là, j'avais envie de finir sur une touche d'humour. Ok, vas-y. Tu me réserves que des surprises aujourd'hui, j'aime bien. Bon, alors, on va dire, parce que c'est pas forcément sur la relation, mais c'est juste, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Okay. Ça, c'est pour rire. Voilà, on va finir par une touche d'humour. C'est vraiment pour voilà, se détendre les vendredis. C'est ça, c'est le fin de la semaine. Vendredi, voilà. C'est la fin de la semaine. Moi, j'adore regarder les humoristes. Ok, vas-y. Ah, ok. Une petite touche d'humour comme ça. Ok, j'aime bien. Des couettes en permanence, comme ça. Ah ben, une femme amoureuse, ça a 12 ans à vie. Des couettes en permanence, comme ça. Ah ben, une femme amoureuse, c'est très simple à comprendre, c'est basique. Quel que soit son âge, une femme en amour, elle passe par 3 phases. C'est comme ça. La première, c'est évidemment la phase de la rencontre, c'est les débuts, c'est le moment où elle tombe amoureuse, c'est la phase que j'appelle la phase du craquage. C'est-à-dire qu'elle va craquer, voilà, pour un mec, parce que, je sais pas, il est pas pareil, il est différent. Je sais pas, il a un petit truc en plus, en fait, que j'adore. Un petit truc qui me fait craquer, voilà, et qu'elle va détester 6 mois plus tard. Le petit truc en question. Exemple, il joue de la guitare, je t'ai dit ou pas? Je t'ai déjà dit? Ah ouais, bah je te redis. Ah, comme un dieu, je te jure. Ah non, mais le mec, c'est un artiste, il s'en rend même pas compte, quoi. Ça me fait mourir, quoi. Je te promets, je pourrais l'écouter pendant des heures, c'est... Oh, 6 mois plus tard, mais ferme ta gueule avec ce banjo, je te le fous dans le fion. Arrête, tu nous saoules avec tes chansons de merde, on n'en peut plus, là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est typiquement féminin. Et évidemment, ça marche avec tout. La guitare, c'est qu'un exemple, mais ça marche avec tout. Ça peut être n'importe quoi au début, ça peut être, je sais pas, il est vachement sportif. Enfin, je t'ai déjà dit? Ah, bah je te redis. Ouais, il est très sportif, c'est ça que j'adore. Il est vachement sain, quoi, tu vois, de corps et d'esprit. Ouais, j'adore. Il est, comment te dire, il a une hygiène de vie vachement stricte. Il boit jamais une goutte d'alcool. Ça me change, ça me sécurise. Je me fais chier avec toi. Putain, mais bois un coup, fume un joint, fais quelque chose. J'en ai marre de vivre avec un balisto, là. Fais chier avec tes polaires et qui puent, là, et Quechua, tu sais, Quechua? Eh ben, y'a que je me fais chier. Là, vous avez compris le principe, évidemment, déclinable à l'infini. Oh, j'adore ces petites poignées d'amour, mais t'es gros, t'es gros. Il est vachement drôle, on n'arrête pas de déconner. On peut parler sérieusement 2 secondes, oui, la vie n'est pas un gag. En fait, la femme finit par détester ce pourquoi elle vous a choisi. Ce qui est complètement con, hein, je suis d'accord. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si t'achetais une mousse au chocolat parce qu'elle est au chocolat et que t'adores ça. Et le soir, première cuillère. Oh non, c'est chocolat! Encore au chocolat! Quoi? Oui, je le savais, mais quand même. C'est pas une raison, ils auraient pu faire des petits efforts. Ils auraient pu essayer de me surprendre. Du coup, la femme va rentrer en phase 2, évidemment, elle est énervée, donc elle va se venger. Elle va rentrer dans la phase que j'appelle la phase du soulage. C'est-à-dire qu'elle va vous saouler. Mais vous saouler, saouler, saouler. Vous saoulez. Oh. Ah oui, d'accord. Très bien. Ah, très bien. Ça collait bien avec ce qu'on a vu en plus, donc ça m'a bien fait marrer. Ouais. Oui. Ah ben oui, carrément. J'ai trouvé qu'en effet, c'était bien. Ouais, très belle transition. C'était bien dans l'énergie. Et j'adore, je trouve que c'est vraiment là, en quelques minutes, elle a résumé le parcours. Hein, si on est dans une relation de façon inconsciente, hein, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans la conscience et tout. On passe vraiment tu peux passer par ces phases, voilà, où tu craques, où tu deviens, t'es complètement bébête. Ensuite, ce que tu as aimé, tu commences vraiment, ça commence à te saouler, voilà. Du coup, ça perd son charme et puis après,
la phase où c'est soulage et aussi la phase craquage, quoi, où elle craque, elle en peut plus, quoi. Exact. C'est marrant parce que je le connaissais, ce sketch, et il me faisait déjà bien rire. Et là, tu vois, je l'ai regardé avec un œil différent quand même, avec l'œil, on va dire, Namaera. Et le coup de yaourt, c'est assez fort. Merci Florence, si tu nous regardes, je vais réutiliser sûrement cette analogie. Parce que je ne rentre pas dans un discours trop, on va dire, sérieux, parce que là, on a sur une petite touche d'humour, mais en tout cas, ça me parle beaucoup. Merci. Karima, très bonne sélection de vidéos. Ouais, merci. Donc, la prochaine fois, ça va être ton tour de me faire la surprise. Il va falloir que je te trouve quelque chose. Alors, je vais voir. J'espère avoir du niveau aussi. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'en doute pas. Sur ce, on va s'arrêter là. L'heure, elle est passée très vite. Ouais, carrément. C'était génial. Merci, j'adore. Moi, j'adore ce format. Bon, là, au début, alors on n'est peut-être pas encore très, très rodé et on prépare pas. On fait vraiment du direct. C'est ça. C'est le but aussi. C'est de se dire que un truc trop préparé, ça a ses avantages, ses inconvénients. Là, le but de pouvoir réagir à des choses, c'est pouvoir réagir en direct parce que si on l'a déjà vu vraiment et tu vois, même inconsciemment, tu prépares un petit peu ce que tu vas te dire. Là, du coup, c'est plus naturel. Ça nous permet d'être surprise aussi, de nous poser des questions. Bon, là, pour le coup, on avait des choses à dire, mais sûrement que parfois on regardera des contenus d'ailleurs. Sait-on jamais, n'hésitez pas à nous partager, d'ailleurs, en commentaire, si vous avez des personnes que vous aimeriez, des personnes que vous suivez, des vidéos particulières sur lesquelles vous aimeriez qu'on réagisse avec Karima. N'hésitez pas de nous envoyer une petite base de données, on va dire, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, je te propose qu'on clôture ce deuxième épisode, qu'on aille aussi déjeuner. Exactement. Et rendez-vous jeudi prochain.